Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire pour mieux gérer le temps. Nous avons souvent la sensation de courir après le temps, d'être débordés aussi bien sur le plan professionnel que privé. Et en fin de journée, nous sommes insatisfaits d'avoir laissé des tâches inachevées qui occupent nos pensées même durant la nuit. Il existe pourtant des méthodes pour optimiser la gestion de notre temps. Démarrons maintenant l'épisode 1 avec Moscow, Eisenhower et GTD. Commençons par la méthode Moscow, qui est d'origine anglo-saxonne. Voilà la signification de l'acronyme, en sachant que les deux O ne sont présents que pour faciliter la prononciation de cet acronyme. Le M, c'est pour must, c'est ce qui doit être fait. Cela correspond aux actions prioritaires. Le S, c'est pour should, ce qui devrait être fait dans la mesure du possible. Ce sont des actions essentielles mais non prioritaires. Le C, c'est pour could. Cela pourrait être réalisé dans la mesure où cela n'affecte pas d'autres tâches. C'est de l'ordre du confort. Et le W, c'est pour want, ne sera pas fait cette fois-ci mais plus tard, c'est de l'ordre du luxe. Ainsi, toutes nos tâches peuvent être classées en M, S, C ou W pour mieux organiser notre temps. Passons à la matrice d'Eisenhower. Le président Eisenhower disait souvent « ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important ». La matrice d'Eisenhower repose sur ces deux notions d'urgence et d'importance que nous avons tendance à confondre, en pensant que ce qui est urgent est important, et vice-versa. En fait, ce qui est important présente une forte valeur ajoutée, répond à des objectifs prioritaires, voire stratégiques définis par l'entreprise. Prenons une illustration avec l'expérience des gros cailloux. Pour cela, nous avons besoin d'un bocal, de gros cailloux, de petits cailloux et de sable fin. Par quoi commencer pour remplir le bocal avec les gros cailloux, les petits cailloux et le sable fin? Il faut commencer par les gros cailloux, puis prendre les petits cailloux qui se glisseront entre les gros cailloux, puis finir avec le sable fin qui prendra sa place entre les gros et les petits cailloux. Le bocal représente notre journée. Les gros cailloux correspondent à nos actions prioritaires, celles qui donnent du sens à notre vie, à notre travail. Les petits cailloux sont les tâches à faible valeur ajoutée. Et le sable fin symbolise le temps subi et les interruptions. Passons maintenant à la notion d'urgence. Ce qui est urgent correspond en fait à des tâches que l'on doit traiter sans retard. La notion d'urgence fluctue avec le temps. Une tâche peu urgente devient urgente plus on s'approche de sa date butoir. De plus, il arrive souvent que ce sont les autres qui nous demandent de traiter en urgence une tâche, alors que de notre point de vue, cette tâche est à faible valeur ajoutée. Voyons maintenant la matrice d'Eisenhower pour voir comment nous pouvons l'utiliser pour mieux gérer notre temps. Elle est souvent présentée sous la forme de 4 carrés de couleurs. Elle est aussi appelée la matrice des 4 D. D pour les 4 verbes en anglais. Commençons par le carré rose, ce qui est important et urgent. Il s'agit de tâches prioritaires à faire sans délai. C'est à faire, c'est le do it, et c'est à mettre en premier dans notre to-do list. Le carré orange, c'est l'important et peu urgent. Il est à planifier, c'est le delay it. C'est à faire, mais nous avons le temps pour le faire. Ensuite, le carré vert, c'est urgent mais peu important. Je le délègue, delegate it. Et enfin, le carré bleu correspond au peu important et peu urgent. Je l'élimine de ma liste de tâches, c'est drop it. Passons à la troisième méthode de gestion de temps, la méthode GTD, Getting Things Done de David Allen. C'est une méthode en 5 étapes. La première étape consiste à lister toutes les tâches et à les déposer dans un tableau. C'est une façon de décharger son cerveau pour mieux se concentrer sur les tâches à réaliser. Deuxième étape, je vais traiter les tâches en les clarifiant. Je vais déterminer s'il s'agit de tâches simples ou de tâches composées de sous-tâches. Puis, je verrai quelles sont les actions à réaliser sur chaque tâche. Étape 3. Pour une tâche donnée, je vais l'organiser si elle dure plus de 2 minutes, sinon je vais la traiter immédiatement. La quatrième étape, je vais réviser régulièrement l'ensemble des tâches pour vérifier si la liste est bien exhaustive. Étape 5. J'exécute les tâches en fonction des priorités, en fonction de la nature des tâches, pour choisir le meilleur moment de la journée pour les réaliser. Faisons maintenant un focus sur l'étape 2 qui concerne le traitement de la tâche. La tâche nécessite-t-elle une action? Sa réponse est non, parce que c'est simplement une idée que j'ai. Je dois la supprimer ou l'archiver, c'est-à-dire la mettre de côté pour plus tard. Si la tâche nécessite une action, donc j'ai répondu oui, quelle est la prochaine action? Si elle prend moins de 2 minutes, on va la traiter immédiatement. Si elle est à faire par mois, je vais la planifier. Si elle est à déléguer, je la délègue et je la mets dans une liste d'attente pour l'avoir en mémoire pour savoir que je l'ai déléguée. Et si c'est une action pour laquelle il faut mettre une date dans un calendrier,
Je note la date dans le calendrier. Enfin, si la tâche est composée de plusieurs sous-tâches, dans ce cas-là, je vais prendre chaque sous-tâche et la traiter comme une tâche simple. Nous voilà arrivés à la fin de l'épisode 1. Dans l'épisode 2, nous présenterons deux autres méthodes Smarter et Pomodoro. Et nous finaliserons avec les lois relatives au temps. Alors je vous dis merci et à bientôt pour le prochain épisode.